4 lits, 50 € la nuit. Si vous venez à 4, ça fait à peu près du 13 € la nuit. T'imagines? Tapis pour prier, repassage. Toilette bien propre. Je suis déjà venu ici, je sais. Bon, je sors de ma chambre et je vais te montrer comment on fait pour aller de l'hôtel jusqu'à Masjid al-Haram, jusqu'à la grande mosquée. Il y a des bus normalement tous les 10 minutes, je crois. Je vais te montrer, regarde. Regarde comment l'hôtel il est stylé. Chaque étage t'as des trucs. Et je crois que t'as 10 tours, un truc comme ça. Moi je suis dans la 8e. Et quand tu sors directement en face, tu trouves des bus partout. Si tu veux aller en bus, tu peux. Si tu veux aller en taxi, tu peux. Regarde comment il est grand l'hôtel. Tellement il est grand, j'arrive pas à tout filmer. En fait, tellement il y a de tours, tu te crois comme dans un quartier comme ça. Là, il y a le bâtiment là. Ça fait 1, 2, 3 tours, je crois. Et derrière, t'en as encore. Regarde comment il est immense. Tu peux monter là encore. Et là-bas à l'entrée, t'as des agents de sécurité. Ça c'est pratique vraiment. Dis-toi, tu as un supermarché dans l'hôtel. Si tu veux manger, si tu veux boire un café, je pense que tu as à peu près une vingtaine d'endroits où tu peux te faire plaisir. Là tu peux acheter des souvenirs. Un truc encore plus pratique, quand tu as fini ta Umrah, tu dois te couper les cheveux. Et des fois c'est galère à en trouver, surtout que maintenant ils ont tout changé. Tu viens à ton hôtel, tu as un barbershop, un salon de coiffure. Si le jour de ton départ en France, tu as envie de ramener de l'eau de Zemzem ou des dates, tu n'as pas besoin de te les trimballer depuis la grande mosquée jusqu'à ton hôtel. Ici, tu trouves tout, frère. Zemzem, là, tu as des dates, tu as des bonbons. Franchement, même moi, je voulais vous montrer un petit peu, mais je connaissais même pas ici. Et là, je viens de demander au mec du supermarché, il m'a dit ça ferme jamais 24 h sur 24. Et là, on passe dans le tunnel, tu arrives à la tour 6. Tout est lié en fait. Et là, en fait, par le tunnel, là, par l'étage un peu commercial, je viens d'arriver dans ma tour. En fait, j'ai compris. Tu as une rangée de tours et tu as une autre rangée un peu parallèle. Au milieu tu peux sortir, là c'est la sortie. Et en dessous, tu as tous les magasins. On dirait une ville. T'as vu en fait là tu as une rangée de tours. Là tu as une autre. Et en dessous là, c'est le truc commercial. Maintenant que tu as une idée un peu de l'hôtel, je vais te montrer comment on va jusqu'à la grande mosquée. Je vais faire l'aller en bus et je vais faire le retour à pied. Comme ça tu vas comprendre la distance un peu. Tu te déposes là, c'est une station genre, tu traverses un pont et tu arrives au Haram. Et en fait ce pont là, c'est en fait que tu traverses en dessous de la tour de l'horloge. Et après tu arrives juste devant Masjid al-Haram. Si je peux me permettre de te donner un conseil, si tu viens faire ta Umrah, viens la faire pendant la journée. Parce que si tu l'as fait la nuit, certes il fait moins chaud, mais c'est rempli.
Aussi un deuxième conseil très important, si tu veux venir pour prier à la grande mosquée, comme je vais le faire là, en prenant le bus, il faut que tu te prennes vraiment à l'avance. Même si l'hôtel il n'est pas forcément loin, aux heures des prières c'est rempli, surtout la nuit. Ça veut dire prévois d'être là environ 1 heure en avance. Ça veut dire à peu près 1h30 en avance tu pars de l'hôtel. Et quand tu passes dans ce tunnel, tu vois que en fait, dans la tour de l'horloge, t'as plein d'hôtels. Là, c'est que des entrées d'hôtels. You from where? France. France. Et quand tu as traversé le tunnel, tu arrives ici. Et tu as plein d'entrées là. Tu peux choisir. Tu as des entrées qui te mènent en haut, d'autres à l'intérieur en bas. Et tu as une entrée là-bas, au fond, qui te ramène au tawaf devant la Kaaba. Et depuis le Covid, tu peux y accéder seulement si tu es vêtu en tenue de ihram pour faire la Umrah. Ils ont laissé ça depuis qu'il y a le Covid pour limiter les personnes, je pense, parce que c'était ça pendant le Covid et ils l'ont laissé. Quand tu regardes la Mecque en vidéo, on dirait qu'il y a vraiment beaucoup de monde, mais c'est faux, c'est pas comme ça en vrai. J'arrive à me débrouiller, tu vois. Quand tu viens ici dans la grande mosquée, tu marches tous les 5 minutes, tu trouves quelqu'un qui distribue du thé, forcément. Ça c'est de ici où tu devras faire le tawaf. Si tu n'es pas habillé en état d'ihram, tu ne peux pas descendre voir la Kaaba, être tout devant. Tu dois venir ici faire ton tawaf. À moins que tu t'habilles en état d'ihram, même si tu ne fais pas la Umrah. Il y en a beaucoup qui le font, je sais pas, tu vois. Aussi, si je peux te donner un petit conseil personnel, si tu veux aller aux toilettes ici, là tu as les toilettes, là-bas pour les hommes. Mais comment te dire que tu vas aller une fois, tu ne voudras plus aller 2 fois. Alors pas besoin de retourner à ton hôtel, évidemment, si tu veux aller aux toilettes. Mais justement dans ces centres commerciaux là, aux étages, c'est pas beaucoup plus loin, tu vois, c'est à côté. Là, t'as moins de monde, t'as des WC assis, parce que là c'est des WC turcs, tu vois. Ils sont dégueulasses. Voilà, c'est un petit conseil, tu vois. C'était l'heure de la prière, mais juste avant je suis allé aux toilettes. Et je suis allé aux vraies toilettes. Il y avait un monde de fou. Après je suis parti prier, je suis parti au centre commercial échanger de l'argent. Il y avait du monde partout. Et je me suis dit, mais j'ai oublié mon sac. Et je me suis dit, impossible je le retrouve. Et je suis retourné aux toilettes, il n'avait pas bougé. Incroyable, la sécurité ici, c'est le point positif, test numéro 1. Là on attend la dernière prière. Et entre les 2 dernières prières, je me suis pris un petit carac avec la vue qui va avec.
détendu, relaxé, en mode méditation. Je suis posé, je laisse mes pensées aller et venir. Je suis bien, il fait bon, il fait un peu froid, un peu chaud, tu vois. Voilà. Bon, je t'ai montré un peu l'hôtel, je t'ai montré comment on vient en bus. Maintenant, je vais te montrer comment on rentre à pied. Parce qu'en vrai, c'est pas loin. En plus, c'est une ligne droite. Je vais te montrer le temps que je mets. Et en plus, sur le chemin, tu t'ennuies pas parce que tu n'as que des magasins, des trucs, tu vois. Je t'ai mis juste mon petit café et on va partir. Tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu bois un café le soir? Je sais pas pourquoi. Le café ici, il est fort. Mais je sais pas, il joue pas sur le sommeil. Normalement il devrait parce qu'il y a de la caféine, des choses comme ça dedans. Mais je sais pas, peut-être que c'est à cause de la chaleur ou je sais pas. Et j'ai même déjà vu que les gens d'ici, les locaux, en Arabie Saoudite et même à Dubaï, il faut qu'ils aient un café avant de dormir. Je sais, ça paraît un peu bizarre, mais au début je comprenais pas. Mais là, depuis que je viens d'arriver, moi j'aime trop les cafés ici. Et c'est vrai que le soir ils me font rien. Donc je sais pas comment ça se fait. Bon, là on quitte Al-Haram. Il est 22h45. On va voir combien de temps je mets. Et je vais te montrer à quoi sur la route. Ah oui, ça descend un petit peu encore. En fait là c'est une file, il donne à manger pour les pauvres. Et il m'a dit, si tu veux participer, tu peux. Parce que j'avais déjà entendu qu'il y a un resto, tu payes je sais pas combien, pas cher, et tu peux payer des repas je sais pas combien de pauvres. Par contre, quelque chose de négatif que j'ai remarqué, qu'il n'y avait pas les autres années, cette année il y a beaucoup de pauvres. Les années passées, j'en ai pas vu autant. Là, quand tu marches dans les rues, là où tu t'éloignes un peu du haram, quand il y a un peu moins la police, il y a des femmes, elles viennent vers toi, elles te touchent et tout, c'est un truc de fou. Mais elles vont pas te voler, ou tu vois, c'est pas comme dans les pays un peu à risque. Mais elles sont un petit peu insistantes. Ça, j'avais pas vu les années passées. Il faut des claquettes. Depuis le début, je me promène avec des chaussures. C'est chaud là. Tu vois, sur le chemin, t'as que des magasins. Mais la nuit, ça se remplit. Glace sur le chemin. La vérité, c'est encore mieux de rentrer à pied qu'en bus. C'est pas loin, t'as plein de trucs sur le chemin. J'ai à peine fini ma glace qu'on vient d'arriver à l'hôtel. En plus, j'ai pris mon temps. En fait, si tu veux avoir une image du temps que ça met le temps d'acheter un petit truc, manger une glace et t'es arrivé. En plus, surtout le retour, je t'ai déjà dit, ça descend, donc ça va vite.